Les œstrogènes sont responsables du développement des organes féminins, donc soit au moment de la puberté, l'utérus, les seins, épaississement de la paroi du vagin, et agissent également sur le cerveau. Donc ça participe à la consolidation des os, à la féminisation. Le cycle l'icône inférieur à 26 jours, tel 21 jours, on peut l'accepter. Mais à partir de inférieur à 26 jours, il faut suspecter une dysovulation par manque, par dérèglement de l'œstrogène. Comment on explore l'ovulation? Est-ce qu'il y a eu une ovulation ou non, un cycle même régulier par exploration de la phase lutéale, c'est-à-dire la phase à progestérone, c'est le diapo qu'on va voir juste après. La carence œstrogénique, quand on a un cycle qui est long, au-delà de 35 jours, avec ou sans hyperandrogénie, donc et avec ou sans galactorée. Donc un cycle long, on va suspecter une carence œstrogénique. Un cycle court, on peut suspecter une dysovulation ou là une insuffisance lutéale. Par contre, la progestérone est produite par le corps jaune après l'ovulation. Elle complète le contrôle des œstrogènes, c'est-à-dire on badaye le rendement ensemble pour préparer l'endomètre pour une éventuelle nidation. Sous l'effet de LH, qu'on peut doser 6 jours après l'ovulation, donc le maximum la progestérone, il coule le 6e jour après l'ovulation. Donc, avec la progestérone, elle est produite après l'effet LH. Vous avez compris. Si elle est élevée, donc on peut conclure qu'on a une ovulation qui est rassurante. Par contre, si elle est diminuée, on n'est pas sûr qu'il y a un problème au niveau lutéal. Donc ce que je voulais vous transmettre par ces phrases ou non, la progestérone, elle est élevée. On peut dire que on a une bonne phase lutéale. La progestérone. Par contre, lorsqu'elle est diminuée, on n'est pas sûr qu'elle est vraiment diminuée parce qu'on a la courbe, des fois on a des fluctuations. Donc, nous le moment de le dosage, nous les creux. Ça veut dire c'est une fausse diminution. Les causes de l'insuffisance lutéale sont multiples. Ça peut être une hyperprolactinémie, ça peut être un allaitement prolongé avec une atrophie de l'endomètre, ça peut être une insuffisance rénale ou une greffe, les opiacés, les dysthyroïdies, l'obésité, le vieillissement ovarien, les pathologies donc qui surviennent après une induction ou l'état hormonal après une induction de l'ovulation, le SOPK avec un point d'interrogation, c'est-à-dire donc on doit le laisser en dernier. Par l'effet de ces deux hormones, oestrogène et progestérone, on a un cycle menstruel. Un cycle, ça veut dire c'est des phases, menstruation, phase folliculaire, ovulation et phase lutéale. Mais je voulais vous mettre entre parenthèses que même si on a un cycle régulier, on peut avoir un problème de l'ovulation. Donc, comment savoir est-ce que cette femme, cette patiente, ovule ou non. Donc, on a plusieurs méthodes. On a la courbe de température qui est de plus en plus délaissée parce que on peut avoir des erreurs, bien sûr. La biopsie de l'endomètre en phase lutéale aussi, c'est un geste quand même invasif. Le monitorage échographique du cycle spontané, c'est-à-dire chez un cycle induit, on fait 2 échographies. À J12, نلقاو le follicule. À J20, ما نلقاوهاش يولي c'est un corps jaune. La progestéronémie, donc en phase lutéale, qui m'a dit tout à l'heure, donc on a une progestérone qui est élevée, ça veut dire l'ovulation on est rassuré. Par contre, lorsqu'elle est diminuée, donc on peut pas dire trancher qu'il y a une dysovulation ou là une anovulation. Donc plus de 5 nanogrammes, il y a une ovulation, kaina. Plus de 10, elle est de bonne qualité. Donc entre 1,5 et 5 à recontrôler. Comme les menstruations sont cycliques, donc le recrutement folliculaire aussi est cyclique. Le dosage de la FSH se fait en début de cycle, 2e, 3e, 4e jour du cycle maximum.
les normes écono moins de 12, de préférence pour avoir une grossesse facilement moins de 5. Ce qui nous intéresse, le LH, c'est le rapport LH-FSH qui doit être inférieur à 1. Lorsqu'il est inversé, le LH est élevé, on suspecte un syndrome des ovaires polykystiques. Les tests de l'ovulation, c'est des tests à LH parce que le LH, le pic d'ovulation, il compte 24 à 48 heures avant l'ovulation. Donc les tests de l'ovulation, on les utilise pour savoir est-ce qu'on est obligé de mettre donc de la LH pour l'ovulation, l'ovitrel. Et on a aussi, donc quand on a un déficit en LH inférieur à 1,2, ça justifie l'utilisation de l'ovitrel. Le stradiol est indispensable pour la préparation et pour l'épaississement de l'endomètre et qui va accueillir le futur embryon et l'anidation. Par contre, la progestérone, le dosage se fait en fin de cycle vers J21. Donc, il a par rapport à l'ovulation pour les femmes qui ont des cycles courts ou là, des cycles longs. Ça va être 6 jours à peu près après l'ovulation. L'ovulation, comment on peut la reconnaître? Donc, 14 jours moins le jour de l'arrivée des règles. On va observer 3 cycles successifs. On fait la somme le nombre de jours du cycle et on soustrait, donc on dit au moins 14, on a à peu près l'ovulation et on fait 6 jours après. Le dosage de la prolactine doit être fait correctement. Donc, si on a une prolactine élevée, vaut mieux la refaire entre 20 et 100. Donc, il vaut mieux la refaire pour confirmer le dosage. Concernant la TSH, idéalement inférieure à 2,5 pour avoir facilement une grossesse. Personnellement, je ne demande pas la FT3 et la FT4. Et d'après la TSH élevée ou bien diminuée, je redemande FT3, FT4 et j'envoie vers l'endocrino donc pour un suivi spécialisé. La testostérone totale, je ne la demande pas en première intention, sauf si j'ai une suspicion d'un syndrome des ovaires polykystiques ou là, des signes cliniques d'hirsutisme. La MH aussi, donc je la demande pas en première intention, je la demande après échec, par exemple, à une stimulation de l'ovulation pour avoir plus d'arguments pour envoyer la patiente les centres de PMA. Personnellement, le dosage d'AHA, j'ai une calculatrice numérique. Je me fais l'âge, je me fais le chiffre, le taux de l'AMH que j'ai eu le bilan et je vais avoir à peu près l'âge réel les ovaires comme l'exemple que je vous ai mis à droite. Voilà pour le rappel. Je vous ai mis quelques exemples des hormones qu'on utilise sur le marché algérien interna. Bien sûr avec la progestérone, soit le dufaston, soit l'utrogestan. On passe à la conduite à tenir pratique devant une infertilité du couple selon les cas. Donc là, je vous ai énuméré globalement les cas qu'on peut avoir en consultation et on va voir les cas les plus pertinents. La première question qui se pose, l'âge de la patiente. Donc, IDECAN plus de 35 ans, 43 ans pour les centres de PMA actuellement. Il faut toujours évaluer la réserve ovarienne dès le départ. Comment l'évaluer? Un FSH toujours couplé à l'œstradiol. L'AMH, selon l'âge toujours, elle est couplée à l'âge. Et le compte des follicules en trop en début de cycle. En ce qui concerne le poids de la femme et même celui de l'homme, c'est un critère très très important pour la fertilité. C'est vrai qu'on peut avoir un surpoids ou là une obésité à avoir une grossesse, mais quand on désire une grossesse, même le poids peut jouer un rôle dans le déséquilibre hormonal, dans l'hyperandrogénie, l'hyperœstrogénie, l'insuline, la résistance à l'insuline, l'augmentation de la glycémie, la diminution de la prolactine, pas mal de perturbations hormonales qui doivent être réglées avant et pour obtenir une grossesse.
Lorsque l'infertilité est due ou la lipofertilité est due à une maladie abortive, trois avortements successifs, il faut rechercher l'étiologie parce que selon l'étiologie, on va essayer de traiter, d'avoir une grossesse et même quand on a une grossesse, on peut même poursuivre le suivi parce que ce sera des grossesses à haut risque qui peuvent nécessiter des anticoagulants, par exemple, qui m'a le SAPL. La stimulation ovarienne simple en cas d'anovulation, de dysovulation ou même d'une infertilité inexpliquée. Avec toute stimulation de l'ovulation, une échographie au départ avant de commencer pour être sûr qu'il n'y a pas de kyste ovarien et un monitorage au minimum كما كتشوفوا في l'ordonnance عندنا les tests d'ovulation mais لو كان نحبوا نديروا les choses convenablement عندنا des bilans et un monitorage échographique à faire. وقتاش نبداو à partir du 8e jour parce que quand on donne un cycle quand on donne un traitement et on a un cycle artificiel, à partir du 8e jour, on peut avoir une ovulation. Du côté de la patiente, elle a la courbe de température et la glaire cervicale qu'elle doit observer et surveiller. La courbe de température, on l'utilise a posteriori. On a eu un échec pour savoir à peu près le. Par contre, les dosages hormonaux, le minimum qu'on demande, c'est le stradiol, c'est la progestérone et la LH. Donc, on demande à partir du 8e jour, chaque 2 à 3 jours, من le 8e jour ou là on a retardé le 10e jour. Donc la surveillance va être au cas par cas, donc selon les patientes, selon la réponse au traitement et sera combiné entre le nombre de follicules, la taille des follicules et l'épaisseur voilà, de l'endomètre. Donc, comme dit le traitement taillé convenablement, j'ai surveillé, j'ai monitoré le cycle soit par le dosage hormonal pour celles qui se permettent ou là juste par les tests d'ovulation. Un follicule entre 17 et 18 mm. Donc, est-ce que je déclenche ou là l'ovulation spontanée? Sachant que le LH, qui a deux définitions ou là deux appellations à connaître, c'est la notion de seuil et la notion de plafond. Donc, on a une limite assez particulière entre le seuil terreau, donc il faut qu'il arrive un seuil suffisant ou mais les dépasser donc un plafond pour ne pas pour être efficace aussi, que ce soit le LH endogène ou l'exogène. Donc c'est pour cela moi personnellement je préfère laisser l'ovulation spontanée se faire toute seule. Et dès qu'on a le J16 ou j'ai pas eu d'ovulation et j'ai un follicule de 17 à 18 mm et un endomètre réceptif et donc dans ce cas je vous disais au vitrel une injection en sous-cutanée les progestatifs, que ce soit le dufaston ou la lutrogeston. Donc toujours dire à la patiente les progestatifs لازم تكون ovulette, لازم l'ovulation pour qu'elle sache pour ne pas rater le rendez-vous تاع J16 au cas où elle n'a pas ovulé. Bien sûr, l'endomètre aussi لازم يكون minimum à 8 mm. Donc 8 mm وراه. Donc إذا كان درنا لو فيتريل اون سوكوتاني عندنا ان اندومتر ريسبتيف عندنا ان فوليكول دو بون تاي نقولوا لا باسيونت باللي ابري هاد لانجيكسيون عندك حتى ل 15 جور باش تقدري ديري ان تيست دو غروسيس باسكو il peut me fausser les résultats تاع le test de grossesse. Il peut être faussement positif. Concernant les tests de l'ovulation, c'est des tests urinaires qui mettent les tests de grossesse. Par contre, mais ils le matin, ils après midi. Donc, ils sur les urines, on chauffe le trait qu'on va avoir, les mycônes de la même couleur que le trait témoin. Bash nqolo bli kayn ovulation. Et juste après un test d'ovulation positif, on dira un rapport le jour même et le lendemain. Par contre, qui kun khfif, ça veut dire mazal machi ovulation. Donc يكون عندنا deux traits ou قلنا بلي c'est une ovulation نقدروا نعاودوه après 12 heures هكذاك. Donc le soir نلقاوه بلي بدا il commence à diminuer. Ça veut dire il y a eu une ovulation où il commence à diminuer pour être sûr برك seulement.
On annule rarement les cycles la stimulation simple donc les stimulations avec insémination ou non, mais on peut les annuler. Donc il y a un risque d'hyperstimulation, c'est une urgence médicale, l'hyperstimulation. Il y a des bilans, soit des pics prématurés ou des bilans très très excessifs avec un risque de grossesse multiple à haut rang. Donc on doit arrêter le cycle mais en pratique rarement on fait ça. En résumant, qui connaît une infertilité par dysovulation ou la anovulation ou même une infertilité inexpliquée, donc on donne un traitement après bien sûr un bilan initial, une première consultation et une échographie pour s'assurer qu'il n'y a pas de kyste, pour ne pas avoir une hyperstimulation ou la provoquer un kyste ovarien ou une torsion ou une complication. Donc si on arrive à avoir une grossesse seulement de la première stimulation, c'est bon. Donc si on n'arrive pas, donc on ne doit pas tenter une autre stimulation tel 3 mois après, c'est-à-dire le mois 3 mois, donc ça veut dire tel le 4e mois. Personnellement je change de stimulateur, donc نستعمل clomid, soit l'étrusol soit le gonal, toujours avec un progestatif et de l'œstrogène et un progestatif, la vitamine E pour le conjoint le premier essai. Sinon je passe à un autre complément alimentaire, toujours en demandant un avis d'un urologue avec un spermogramme. Concernant la femme, donc tout au long de mon traitement, donc je recherche d'autres pathologies au fur et à mesure. Je vais dire une stratégie, un enchaînement. Donc je passe par le bilan, on va l'hystérosalpingographie, l'hystéroscopie ou la TPC. Donc c'est au cas par cas. La patiente et les moyens il y a certaines femmes qui refusent l'hystérosalpingographie. Il y a certains hommes qui refusent le spermogramme. Donc je suis obligée de passer par le TPC avant pour les convaincre. Mais grossièrement, il y a la conduite. Lorsque la cause est une imperméabilité tubaire, qu'elle soit unilatérale ou la bilatérale, donc là on est amené à faire une célioscopie et comme si on va vers la PMA, vers la procréation médicalement assistée. Donc la célioscopie, on va faire le traitement par célioscopie on va régler la perméabilité. Ok, un cas de figure où on peut faire un cathétérisme par voie vaginale lors de l'hystérosalpingographie. En cas d'endométriose, on va prendre l'exemple d'un endométrium et l'adénomiose. On prend premièrement l'endométrium. Donc l'endométrium, quand on passe au traitement chirurgical, parce que le traitement de l'endométriose, c'est de bloquer l'ovulation, c'est contre la fertilité. Mais quand on a endométrium avec désir de grossesse, on passe au traitement chirurgical. Quand la femme elle est jeune, elle a une bonne réserve ovarienne, mais fait un adénomiose associée, le premier ou le deuxième stade de l'endométriose, les trompes sont perméables, le spermo il est normal et on doit penser à faire une congélation soit à les ovocytes, soit à un bout d'ovaire, surtout si elle est si elle a plus de 35 ans et on doit les utiliser avant 40 ans parce qu'au-delà ça va être une grossesse à haut risque. Lorsqu'on a une adénomiose, c'est une autre part parce que généralement l'adénomiose à partir de 35 ans, mais vers la 5e décennie. Généralement, on a un désir de grossesse associé, mais parfois on a des mariages tardifs. Donc oui, on peut avoir un désir de grossesse. Dans le cas, on est obligé de faire un traitement conservateur. Donc et le traitement conservateur, donc on doit donner juste un traitement qui met les analogues à la LHRH qui vont bloquer l'ovulation, mais parfois on décrit une ovulation spontanée ou une grossesse après 3 mois, 6 mois de décapeptile. Lorsqu'on a un TPC négatif, en principe, c'est une insémination, c'est une indication à l'insémination. Mais je fais un essai, des corticoïdes, de la bêta-méthasone, 30 gouttes par jour du 6e au 12e jour du cycle, de G6 à G12. Et j'ai déjà obtenu des grossesses avec ce protocole-là.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour تاع les étiologies. قالنا le problème de nidation, on le renforce par les progestatifs la deuxième phase du cycle. ولا نديرو une hystéroscopie. Donc parfois on fait juste on enlève certains polypes ou là, donc on peut avoir une grossesse. Donc concernant la nidation, concernant l'infertilité masculine, c'est l'urologue qui va s'en occuper. احنا نمدو que des vitamines et pour l'inexpliqué تدخل مع la novulation et la dysovulation.